Bonjour, donc aujourd'hui cette petite vidéo pour vous expliquer comment choisir ces aiguilles à tricoter. Bon, je vois que vous êtes motivé à vous mettre au tricot, donc c'est parti. On s'attaque à la composition de votre kit. Donc le premier accessoire à mettre dans votre panier, c'est bien sûr les aiguilles à tricoter. Comme vous pouvez le constater sur la table là, vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes d'aiguilles à tricoter de tous les diamètres, sans compter les matériaux. Donc ne pensez pas que c'est un casse-tête, loin de là. Donc comme vous pouvez le voir ici, le système de taille est basé sur une numérotation assez basique. Donc ça va du 2, je sais pas si on voit bien. Bon, après c'est 3,5, 3, non 3 à 3,5, 4, 4,5. Donc là on a du 5. Et demi. Là on a du 6. Alors comme vous pouvez constater la différence qu'il peut y avoir entre là on a du 3 entre le 3 et celle-ci qui fait du 6, la différence d'aiguille. Donc forcément les mailles seront plus grosses. Alors pour débuter, moi je vous conseillerais des aiguilles intermédiaires, entre 4 et 7. Donc même si vous prenez du 5 ou du 5,5, 6, c'est parfait quoi. En ce qui concerne la longueur des aiguilles à tricoter, bon, on en trouve de 20, 40, même 60 cm. En ce qui concerne la matière, il en existe plusieurs sortes. Vous en avez en acier, vous en avez en bois. Bon là je peux pas vous montrer, j'en ai pas. Il en existe en bambou, en plastique. Alors le plastique c'est pas tellement pratique parce que bon les mailles ont du mal à glisser. Elles sont moins chères. Les aiguilles en métal, elles sont plus glissantes, mais bon elles sont aussi plus lourdes. On va retenir que l'acier et le plastique, l'avantage c'est qu'elles ne noircissent pas. Donc en fait pour conclure, voilà, l'acier et le plastique sont moins chers. Si vous achetez des aiguilles à tricoter en bois ou en bambou, vous allez forcément les payer plus cher. Mais bon, il y a quand même une qualité de chaleur, de confort. Ça permet aussi aux mailles de glisser beaucoup plus facilement au fil des utilisations. Donc c'est assez sympa. Il existe aussi des aiguilles pour faire du crochet. Mais ça on en parlera plus tard. Il existe aussi des aiguilles qui n'ont pas de bout. Donc c'est-à-dire que là vous voyez, cette aiguille-là a un petit truc bleu au bout. Bon, ça évite de perdre les mailles, mais il existe des aiguilles qui n'en ont pas. Donc là, je vais chercher une. Donc là, vous voyez, il n'y a rien au bout. Hop. Donc là, celle-là, je ne vous les conseille pas parce que vous pouvez perdre votre travail et c'est quand même assez rageant. Sachez aussi qu'il existe des aiguilles circulaires pour tricoter en rond. Donc on peut voir qu'il y a un petit... Voilà, en fait c'est une matière en plastique avec au bout des aiguilles en acier. Ça permet de tricoter en rond. Et enfin les swing needles. Ce sont des aiguilles à double pointe avec un capuchon amovible. Mais bon, nous rentrerons dans le détail au moment venu. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette qu'il y a sur le côté de façon à voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Et en tout cas, je vous souhaite un bon courage pour commencer.